Salut les métalleux. Alors, je voulais réagir suite au pétage de plomb de monsieur Yann Moix, euh, suite au meurtre de la petite Louise, qui est un meurtre abominable, fait par un dégénéré et une pourriture sans nom, ça je le conçois. Alors d'après Yann Moix, en fait, c'est comme Owen, le meurtrier de Louise, avait perdu apparemment à une partie de Fortnite et c'est pour ça qu'il a tué la petite Louise de plusieurs coups de couteau, ce qui est horrible. Et pour lui, c'est de suite, c'est les jeux vidéo, c'est voilà, c'est parce que les jeux vidéo, je le cite, un joueur qui joue aux jeux vidéo à l'âge de 25 ans, pour lui c'est un demeuré et il les méprise. Et pour lui, il y a mieux à faire que de jouer aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo rend violent, donc pour lui, il faudrait pas jouer au jeu, mais il faudrait lire des livres, aller au cinéma et faire du sport. Donc d'accord. Alors Owen déjà faisait de la boxe. C'est vrai que la boxe ne rend pas violent. Il faisait du football. C'est vrai que le football ne rend pas violent si tu perds une partie. Si tu es mauvais perdant de base et que tu es un peu, on va dire, débranlé au niveau cerveau, eh bien tu peux pas être net et tu peux passer à l'acte pour n'importe quoi. Et concernant les livres, c'est vrai qu'il n'y a pas de livre qui, on va dire, encourage la violence, comme certains auteurs ont pu le faire dans le passé. Je les cite pas parce que vous connaissez très bien de quel auteur je pense. Il y a plein de livres qui encouragent, on va dire, le machisme et la misogyne. Le cinéma, c'est vrai qu'il n'y a pas de violence dans le cinéma. C'est vrai que tous les viols qu'il y a en France et dans le monde n'ont jamais vu des films qui étaient basés sur un viol. On peut parler de Orange Mécanique, que le film est basé sur un viol. Euh, si vous avez jamais vu le film Irréversible, le film est basé sur un viol et la scène du viol est carrément horrible. Mais quelqu'un qui est pas tout à fait net dans sa tête peut très bien penser au viol et dire que c'est magnifique et qu'il voudrait voir qu'est-ce que ça fait de violer quelqu'un. Donc c'est vrai que depuis la nuit des temps, il y a des jeux vidéo. C'est vrai qu'à l'âge de pierre, les gens jouaient à Fortnite. C'est vrai que les gens, mettons, c'est vrai que Jeffrey Dahmer jouait à Fortnite ou à Apex. C'est vrai que, on va dire, Guy Georges ou Émile Louis jouaient aussi, on va dire, à Minecraft ou à Call of Duty. Moi, Monsieur Yann Moix, vous méprisez les joueurs de jeux vidéo, vous dites vous êtes des demeurés, mais votre raisonnement tient compte que vous êtes un demeuré vous-même, puisque vous mettez en cause, on va dire, un jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo, mais moi je vous méprise parce que vous tapez toujours sur le jeu vidéo parce que c'est la cible facile. Alors oui, le jeu vidéo peut être addictif. Oui, c'est vrai, ça peut encourager les gens à ne pas retrouver de travail, ou moi éventuellement, on va dire, se focaliser dessus pour dire on va dire, se cacher derrière un jeu vidéo. Ça, c'est vrai. On peut le dire. Mais moi, il y a une phrase qu'on me dit, moi je pense que c'est plus la responsabilité des parents et pas la responsabilité des jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est un outil, est on va dire, une passion. On va dire c'est un peu comme quelqu'un qui prend de la cocaïne. Ben, il en prend occasionnellement une fois par an. Il sera pas addict. Mais par contre, tout boire de l'eau peut être addictif. Manger du chocolat peut être addictif. Ça peut être dangereux pour la santé. Il y a pas d'alcoolisme en France et dans le monde. C'est vrai que l'alcool, si on en boit qu'un verre par mois ou tous les, c'est pas addictif. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le rôle des parents. C'est-à-dire, j'avais un ancien, il y a un ancien, j'avais écouté un ancien au départ, et on a parlé on va dire, d'éducation. Et il m'a fait une métaphore, en fait, un exemple. C'est, on plante un arbre, et cet arbre, en fait,
s'il commence à tourner, en fait, à pousser de travers, si on met pas d'entrée, on va dire, une cale pour le caler, pour qu'il pousse droit, une fois qu'il est poussé pratiquement à sa maturité, mais il restera tordu toute sa vie. On ne pourra rien y faire. Que si on met la cale au départ, eh bien, il ne déviera pas, il restera droit. Et bien c'est pareil avec l'éducation. Si vous mettez des freins au départ avec vos enfants, que vous les faites suivre et que vous vous intéressez à vos enfants, à ce qu'ils pensent, eh bien, l'enfant, il va aller droit. Moi, j'ai été élevé de cette façon. Mes parents me donnaient autorisation de jouer à la console de temps en temps. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Pas plus. Tout comme la télé, tout comme les jeux vidéo. Parce que les réseaux sociaux n'abrutissent pas les gens. On en voit plein des débiles qui parlent sur les réseaux sociaux. Mais si on ne fait pas les choses d'entrée, et si il n'y aurait pas, on va dire comment dire, des sanctions pénales lourdes pour ces genres d'individus, eh bien, les gens, ils disent, c'est pas grave, on va faire peut-être 6 mois, 1 an de prison, et après on va être dans une maison psychiatrique, et on va sortir, et on va être réinsérer dans la société, et on va être payé aux frais du contribuable. Eh bien, ils vont reconsortir. Mais ça, ils ne le comprennent pas, les gens. Ils réintégreraient la peine de mort, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de viols, il y aurait beaucoup moins de meurtres, il y aurait beaucoup moins de problèmes de cet ordre. Et moi, j'ai une pensée pour les parents parce que perdre un enfant, je ne pourrais même pas imaginer à quel point ça doit être difficile. J'ai des amis qui ont perdu des enfants, ça doit être horrible sans doute. Je me mets à leur place. Moi, j'ai perdu une être chère, j'ai perdu ma femme, ça fait bientôt 2 ans, et je suis papa d'un gamin autiste. Et croyez-moi, de perdre un être cher, c'est quelque chose de terrible. Alors, je n'ose imaginer ce que c'est pour les enfants, de perdre un enfant. Mais moi, je souhaite tous les... Enfin, que... Je... Voilà, je leur... Toutes mes condoléances à ses parents, et à sa famille, à ses amis, de cette petite, qu'elle ne méritait pas de mourir comme ça. Et j'espère que, on va dire, la justice va sanctionner très lourdement cet individu parce que pour moi c'est un pourri, c'est une ordure. Il n'y a pas de nom, il y a pas de mots pour décrire qu'est-ce que c'est. Il aurait très bien pu passer à l'acte s'il serait fait laisser par sa copine ou serait fait virer de son travail. Et pas forcément par rapport à un jeu vidéo. C'est facile de taper sur le jeu vidéo. Donc sur ce, c'est le coup de gueule que j'avais à faire sur Yann Moix et sur les pseudo-psychiatres à la petite semaine et du dimanche, qui se croient tout connaître, alors que le jeu de base, c'est un défouloir. Et s'il y a plein de gens qui passent pas là, qui sont violents, des fois c'est le jeu vidéo qui les canalise. Alors je ne me rends pas compte parce que il y a... Moi personnellement, le jeu vidéo m'a aidé dans mon parcours en fait et mon deuil. Il y a plein de gens que ça a aidé pour autre chose. Mais moi, personnellement, c'est mon vécu. Moi, si j'avais pas eu le jeu vidéo, cette passion-là, je me serais flingué littéralement. J'aurais pas fait de mal à quelqu'un, parce que je suis pas un violent, mais je m'aurais fait violence à moi-même. Et si je m'en suis sorti, c'est en partie grâce aux jeux vidéo. Et les psychiatres. Les vrais psychiatres, pas les faux. Sur ce, les métalleux, c'était le coup de gueule que j'avais à faire. Et à la prochaine, et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ciao les amis.